Bienvenue Yogi à cette séance sur Muladhara Chakra qui débute notre série de vidéos sur les 7 chakras. Pour avoir plus d'informations sur Muladhara Chakra, je vous ai fait une petite vidéo de 10 minutes d'introduction sur le système des chakras et sur Muladhara Chakra. Vous avez le lien juste en bas de l'écran. Je vous invite à regarder cette vidéo avant de faire les 2 séances que je vais vous proposer. Ça vous aidera dans votre compréhension et dans votre vécu de la pratique. Pour cette pratique, veuillez vous assurer que vous avez 2 blocs ou 2 coussins fermes si vous n'avez pas de bloc et une sangle. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à venir vous allonger sur le dos en Supta Baddha Konasana avec les pieds, plante des pieds en contact. Vous laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Si cette posture est difficile pour vous, que vous avez des douleurs dans les hanches, bien évidemment, vous pouvez amener un bloc sous chaque genou pour adoucir la sensation et l'ouverture de hanche. Amenez une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique. Prenez le temps d'entrer en contact avec la terre sous votre corps, en conscience de la solidité, de la stabilité de la terre sous votre corps. Et conscience de la densité de votre corps physique. Et vous prenez le temps de laisser votre corps physique se relâcher, se libérer de ces tensions dans cette posture allongée. En prenant contact avec la respiration, les va-et-vient de la respiration. Alors vous pouvez tout de suite rentrer dans une respiration complète, très douce, très confortable en laissant le ventre se soulever à l'inspire, puis la cage thoracique se remplir sur la deuxième partie de l'inspire. Et à l'expire, le ventre s'abaisse, la cage thoracique se relâche. Quelque chose de très confortable qui vous amène dans les qualités de relâchement de l'expiration. On commence par libérer la structure du corps physique de ces tensions, de ces verrous, de tout ce qui est dur, tendu. Relâchez le visage, les mâchoires, les épaules. Observez les tensions dans les hanches. Laissez les genoux tomber librement de chaque côté. Et puis je vais vous laisser le temps de prononcer votre sankalpa, votre intention pour la séance, en lien avec Muladhara Chakra. Donc en lien avec le corps physique ou la santé. Un exemple de sankalpa, ça peut être je suis en pleine santé, très lié à Muladhara. Ou ça peut être une qualité que vous souhaitez développer en ce moment, comme la stabilité, l'ancrage, l'enracinement, la confiance, la sécurité, la vigueur, la force. Tous ces mots sont en lien avec notre chakra racine et viennent résonner avec ce niveau de conscience. Prononcez ce sankalpa 3 fois intérieurement. Puis descendez vos 2 mains sur le bas-ventre. Et on va chanter ensemble 3 fois le LAM qui correspond à la vibration du premier chakra et qui réharmonise le premier chakra. Inspirez. LAM. LAM. LAM.
Goûtez la vibration dans le plancher pelvien. Habitez pleinement ce petit bassin, les organes sexuels, les jambes, les pieds, toute cette partie du corps en lien avec Muladhara. Donc aujourd'hui, on va beaucoup travailler le bas du corps dans notre pratique. Ouvrir le bassin, absorber le périnée, Mula Bandha, cette technique yogique fondamentale qui consiste à absorber le périnée vers le haut à l'expiration. On va commencer tout de suite. Reprenez conscience de l'inspire et de l'expire en respiration complète. Et sur votre prochaine expiration, vous allez presser délicatement les pieds l'un contre l'autre, sentir la remontée énergétique dans les jambes, à l'intérieur des cuisses, jusque dans le périnée, et faire participer cette remontée du périnée dans l'expiration. Inspire, vous relâchez l'action. Et à nouveau, expire, pressez les pieds l'un contre l'autre, sentez cette absorption vers le haut du plancher pelvien. Le ventre s'abaisse, les abdominaux s'activent délicatement et la cage thoracique se referme. Une dernière fois, inspire. Expire, pressez les pieds l'un contre l'autre, sentez l'action de Mula Bandha dans le premier chakra, dans le plancher pelvien. Et laissez l'expire vider les poumons. Puis sur votre prochaine expiration, vous presserez délicatement les pieds l'un contre l'autre en ramenant cette fois les genoux vers le ciel. Laissez les pieds se décoller du sol, attrapez les genoux dans les mains et laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Relâchez les épaules, la poitrine s'ouvre et demeurez dans votre plancher pelvien. Sentez l'étirement du plancher pelvien dans cette posture et toute la colonne vertébrale, tout le dos qui s'étale sur la terre. Inspire, expire. Puis laissez la jambe gauche filer sur le sol. Vous activez le pied gauche, orteil dirigé vers le ciel. Vous intercroisez vos doigts derrière la cuisse droite. Et à nouveau, sur une expiration, vous allez presser le pied vers le bas, comme si vous vouliez étendre votre jambe en résistant avec les mains. Et puis à l'inspire, vous relâchez l'action. On va le faire encore 3 fois. J'aimerais que vous preniez conscience de l'action que ça amène dans le plancher pelvien, cette remontée intense du périnée. Encore, tous ensemble, on expire, pressez la cuisse vers le bas, sentez cette remontée dans le plancher pelvien, le bas des abdominaux, le transverse s'active. Et puis à nouveau, inspire, relâchez. Et expire, une deuxième fois. Inspire, relâchez. Et expire une dernière fois. Sentez l'action intense dans le périnée alors que le pied pousse vers le bas. Et puis relâchez la jambe sur le sol, pliez le genou opposé, intercroisez vos doigts derrière la cuisse et 4 respirations de la même manière. Expire, pressez la cuisse vers le bas, résistez avec les mains, sentez la remontée dans le plancher pelvien, le bas du dos se plaque au sol, les abdominaux s'activent. Inspire, relâchez l'action. Encore 3 fois, expire, activez. Inspire, relâchez. Expire, activez. Inspire, relâchez. Expire une dernière fois. Inspire, relâchez, ramenez les 2 genoux sur le ventre. Prenez un happy baby en attrapant le bord externe des pieds. Gardez les épaules ouvertes, le menton est légèrement rentré et en activant légèrement le périnée, vous plaquez le bas du dos au sol tout en continuant à laisser les hanches s'ouvrir. Goûtez l'étirement du périnée, l'assouplissement du périnée dans cette posture. Apaisez votre visage, relâchez les tensions dans les mâchoires, dans les épaules et entrez doucement dans ce rythme de Muladhara Chakra qui est un rythme lent, la lenteur,
pour pouvoir sentir et habiter pleinement son corps. Et puis vous relâcherez la posture, roulez sur le côté pour venir vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Et on va faire 3 respirations là en inspirant. Creusez le dos, ouvrez les épaules, regardez au ciel. On lit le mouvement et la respiration. Expire, rentrez le coccyx avec de nouveau cette attention à l'absorption du périnée. Plaquez bien le nombril, repoussez la terre avec les mains pour pousser les omoplates vers le ciel. Relâchez les cervicales. Encore 2 fois avec cette même présence, cette même attention. Inspire. La colonne s'étire, ouvrez les épaules. Expire, d'abord rentrez le coccyx, plaquez le nombril, poussez les omoplates vers le ciel, relâchez la tête. Une dernière fois, inspire. Et expire, cette fois laissez les fesses rejoindre les talons et amenez le front sur un bloc afin de bien sentir l'étirement vertébral. Étirez vos mains vers l'avant et prenez contact avec la terre, les mains avec la terre dans Hasta Bandha, dans cette pression consciente des coussinets des doigts, du bout des doigts sur la terre. Et en pressant délicatement la terre avec les mains, sentez l'ouverture dans les épaules. Les épaules s'éloignent du cou, les omoplates glissent dans le dos et les fesses s'écrasent un peu plus sur les talons. Et encore 2 respirations là. Inspire, gonflez toute la zone du sacrum, tout le bassin. Gardez cet appui conscient à la terre. Et expire, laissez le bassin s'effondrer sur les talons. Puis inspire maintenant. Venez, redressez-vous à 4 pattes sur les genoux. Expire, retournez les orteils sur le sol. Plaquez le nombril, gardez les genoux pliés. Repoussez le sol avec le coussinet des doigts. Étirez vos flancs, étirez la colonne vertébrale, relâchez la tête et entrez dans un chien tête en bas, mais pour l'instant avec les genoux largement pliés pour sentir l'étirement du dos. Et puis amenez un talon au sol en gardant le genou plié opposé, le genou opposé plié, et échangez. Donc marchez lentement dans votre chien pour ouvrir doucement les portes à l'arrière des cuisses, des genoux. Restez connecté au rythme lent de la respiration. Inspire, montez les 2 talons vers le ciel en tendant les jambes. Repoussez le sol avec les mains, montez vos ischions vers le ciel. Et expire, laissez les talons tomber vers le sol. Ne laissez pas le dos s'arrondir, gardez l'étirement vertébral. Puis expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et faites des petits pas pour ramener les 2 pieds entre les mains. Pieds écartés de la largeur du bassin, attrapez vos coudes, relâchez complètement la tête et pliez vos genoux quelques instants. Gardez le haut du corps très souple, très détendu. Et en regardant vos talons et vos pieds, commencez à goûter le contact des pieds sur la terre. Mais prenez conscience qu'il existe un lien énergétique entre la terre et le premier chakra. Grâce à des petits chakras mineurs qu'on a sous la plante des pieds et qui sont reliés par des rivières énergétiques qui parcourent les jambes jusqu'au premier chakra, on peut absorber l'énergie de la terre. Si on vient, on peut absorber l'énergie de la terre si on entre dans cette conscience des appuis des pieds au sol. Puis amenez les mains sur les tibias, inspire, étirez la colonne, faites un dos plat, étirez le sommet du crâne vers l'avant. Et en expirant, pliez les genoux intensément, en amenant le bassin au niveau des genoux, étirez les bras le long des oreilles, respirez là. Et amenez le poids du corps un peu plus sur les talons. À l'expire, sentez l'absorption du périnée, les fessiers s'activent. Et à l'inspire, gardez les genoux pliés, redressez le buste à la verticale. Expire, descendez encore un peu plus bas. Poids du corps sur les talons. Et inspire, tendez les jambes, regardez au ciel. Expire, amenez les mains dans Anjali Mudra au niveau du cœur. Inspire, expire, laissez la paume des mains descendre vers la terre. Et à nouveau, descendez la conscience dans les pieds pour venir dans un Tadasana. Alors, la distance entre les pieds est égale à un pied.
Et vous avez le bord interne des pieds parallèle au tapis. Soyez attentifs à cet alignement. Vous êtes à l'avant de votre tapis, bras le long du corps. Soulevez les orteils du sol. Et en expirant, ramenez les orteils sur le sol, tout en pressant votre talon dans le sol et en aimantant la pointe du coccyx vers les talons. Ouvrez largement les épaules et on entame Surya Namaskar, la salutation au soleil. Sur votre prochaine inspiration, pliez les genoux, touchez le sol avec le bout des doigts et montez les mains vers le ciel. Utkatasana. Expire, laissez le poids du corps venir sur les talons un petit peu plus et inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire encore une fois là, connectez le coccyx au talon. Réinspirez, regardez au ciel. Et expire, descendez dans Uttanasana, collez le bas-ventre en haut des cuisses, en tendant les jambes, relâchez la tête, amenez les mains soit de chaque côté des pieds, soit sur les tibias. Et en inspirant, étirez la colonne, faites un dos plat. Ouvrez vos épaules. Expire, relâchez dans la flexion vers l'avant, pliez les genoux si nécessaire. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspire, étirez la colonne, dos plat. Et expire, portez le pied droit derrière. Gardez le talon arrière soulevé du sol pour l'instant, mais activez la jambe arrière intensément. Inspire, ouvrez le cœur, regardez devant. Poussez le talon arrière vers l'arrière, genou avant vers l'avant. Et sur votre prochaine inspiration, pressez les deux pieds dans le sol pour monter les deux mains vers le ciel. Le regard monte vers le ciel et les bras restent en V. Donc les mains un peu plus ouvertes que la largeur des épaules. Éloignez les épaules du cou. Expire, ramenez les mains sur le sol. En inspirant, reculez le pied dans une planche. Et expire, quelques instants là. Poussez les talons vers l'arrière, sommet du crâne s'étire vers l'avant. Activez les cuisses, activez le ventre et poussez les omoplates vers le ciel. Comme si vous vouliez faire un petit dôme avec les omoplates. Et puis expire, déposez les genoux sur le sol. Et venez vous allonger. Serrez bien les coudes collés au corps. Inspire, petit cobra sans pousser les mains dans le sol, juste avec la force du dos. Expire, ramenez le front au sol. Et encore inspire. Expire. Une dernière fois, inspire, poussez les mains peut-être un peu plus fort dans le sol, mais gardez les épaules loin du cou, coudes collés au corps, le regard, le drishti monte vers le ciel. Expire, plaquez le nombril, repassez par le quatre pattes, puis montez dans votre chien tête en bas, genoux pliés, et inspire, tendez les jambes vers le ciel. Expire, laissez les talons rejoindre le sol. Gros orteils en contact. En inspirant, portez le pied droit vers le ciel. Inspire. Expire, amenez le pied entre les mains. En inspirant, redressez, montez les mains vers le ciel, bras en V. Expire dans la pause, éloignez les épaules du cou, le regard est entre les mains au ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol et le pied arrière rejoint le pied avant. Inspire, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles, redressez mains vers le ciel. Et expire, tendez les jambes. Namasté. Encore. Pliez les genoux. Touchez le sol avec le bout des doigts. Inspire, main vers le ciel. Expire, descendez vers l'avant. Uttanasana. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, pied gauche derrière. Toujours talon hors du sol. Inspire, redressez main vers le ciel, épaule basse. Expire, ramenez les mains sur le sol, reculez le pied en inspirant. Expire cette fois, peut-être que vous pouvez descendre corps parallèle au sol en gardant les jambes tendues. Et inspire, petit ou grand cobra. Expire, chien tête en bas. Faites une inspire. Expire, ramenez les gros orteils en contact. Et en inspirant, portez pied gauche vers le ciel. Expire, ramenez le pied entre les mains. Inspire, ferme sur vos deux pieds. Montez les mains vers le ciel, épaules basses. Expire, ramenez les mains sur le sol. Pied arrière à côté du pied avant. En inspirant, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles, redressez mains vers le ciel. Expire, namasté. Encore une fois de chaque côté, cette fois en V1. Inspire, pliez les genoux, montez les mains vers le ciel, Utkatasana. Expire, descendez Uttanasana. Inspire, étirez la colonne, dos plat.
Expire cette fois, pied droit derrière, talon arrière sur le sol. Poussez la hanche droite vers l'avant en inspirant. Ancrez vos pieds au sol, montez les mains vers le ciel, joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Expire, ramenez les mains au sol. Inspire dans une planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Inspire, ouvrez le cœur. Cobra ou chien, tête en haut. Soulevez bassin et genoux du sol pour les plus avancés. Et expire, chien, tête en bas. Inspire. Expire, amenez les gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, déployez les mains vers le ciel. Expire, main au sol, pied arrière à côté du pied avant. Inspire, pliez les genoux. Brave, main vers le ciel. Utkatasana, expire, tendez les jambes. Ramenez les mains dans Anjali Mudra. Dernière fois, dernier côté. Inspire, pliez les genoux. Montez les mains vers le ciel. Utkatasana. Expire, descendez ventre sur les cuisses. Tendez les jambes, relâchez la tête. Inspire, étirez la colonne de haut, plat. Expire, pied gauche derrière. Talon arrière sur le sol. Dans Virabhadrasana 1, inspire, main vers le ciel. Expire, ramenez les mains au sol. Inspire dans une planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Inspire, cobra, chien tête en haut pour les plus avancés. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, gros orteils en contact. Et en inspirant, portez pied gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, revenez au sol. Pied arrière à côté du pied avant. En inspirant, pliez les genoux, montez les mains vers le ciel. Utkatasana, expire, tendez les jambes. Amenez les mains au niveau du cœur. Inspire. Expire, la paume des mains descend vers le sol. Revenez dans vos pieds. Goûtez là, quelques instants. L'énergie qui commence à circuler dans le corps. L'appui des pieds au sol. Et passez le poids du corps sur le pied droit, le pied gauche. Goûtez le poids du corps sur l'avant des pieds, sur l'arrière des pieds. Rendez la plante des pieds très vivante, très sensible. Laissez les yeux s'ouvrir et vous viendrez vous installer à l'arrière de votre tapis. Pour faire un pas vers l'avant avec le pied droit. Alors qu'on entre dans Virabhadrasana 2, le pied avant est tourné vers l'avant, pied arrière à 90 degrés. Et la ligne, vous avez une ligne talon, milieu de la voûte plantaire du pied arrière. Attrapez un bloc que vous placez à l'extérieur du pied avant, peut-être même dans sa partie haute. Et amenez les mains sur les hanches. Expire, vous allez prendre conscience du talon arrière qui presse activement dans le sol. Quand vous pressez le talon arrière activement dans le sol, vous avez la hanche gauche qui s'ancre, qui recule, et le bassin s'aligne. Sinon, s'il n'y a pas de connexion avec la terre, le bassin va être tordu. Réalignez le bassin en reprenant conscience notamment du talon arrière qui pousse dans le sol. Fermez les yeux là quelques instants et faites ce lien entre le talon et la hanche. Recréez ce lien entre le talon et la hanche. La cuisse est active. Les mains restent sur les hanches. Inspire. Expire. Vous allez plier le genou avant tout en gardant la tension dans le talon arrière. Et observez le genou avant venir à l'aplomb de la cheville. Vous devez voir les 2 premiers orteils à l'intérieur de votre genou avant. Et puis inspire, tendez à nouveau la jambe. Gardez cet ancrage intense au sol. L'énergie remonte jusque dans le bassin, vient nourrir le bassin, cette énergie terrestre. Et encore 2 fois, expire, pliez le genou avant. Gardez la conscience dans le talon arrière, un angle de 90 degrés au niveau du genou avant. Et inspire, tendez la jambe une nouvelle fois. Expire, pliez.
Puis étirez maintenant, déployez vos bras de chaque côté. Étirez jusqu'au bout des doigts, le regard est au-dessus de la main droite, mais gardez la conscience dans la main arrière, dans le talon arrière. Encore 5 longues respirations là. Inspire, vous pouvez soulever très légèrement le bassin, et puis à l'expire, entrez dans cette pulsation où le bassin descend, et vous allez connecter un peu plus la terre. Inspire, expire. Encore 3 respirations là. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Et puis en expirant, on enchaîne avec Utthita Parshvakonasana. Vous étirez votre flanc avant, comme si vous vouliez attraper un mur imaginaire devant vous. Et en gardant cette longueur dans le flanc droit, vous amenez la main sur le bloc à l'extérieur de votre pied. À l'extérieur de votre pied. Et puis inspire, déployez votre main gauche vers le ciel. Tournez la paume de la main vers l'avant et tirez le bras le long de l'oreille. Pressez le genou contre le bras pour ouvrir votre genou. Mais gardez cette conscience du talon arrière et du bord externe du pied arrière qui pousse dans le sol. Imaginez que vous voulez compresser les 2 fessiers l'un contre l'autre. Puis tournez le cœur vers le ciel, le regard est vers le ciel sous votre aisselle. Encore 4 respirations là. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspirez une dernière fois, expire, regardez votre pied au sol et en inspirant, redressez en tendant la jambe avant, ramenez les mains sur les hanches et vous allez fermer vos pieds en amenant orteil, talon, jusqu'à retrouver votre Tadasana. Bras le long du corps, prenez le temps de goûter les sensations asymétriques dans les pieds, les jambes, le bassin. Recevez toute cette résonance après la posture, résonance vibratoire dans le corps. Et on vit la même expérience de l'autre côté. Venez à nouveau à l'arrière de votre tapis. Et vous ferez un grand pas vers l'avant, cette fois avec le pied gauche. Placez tout de suite un bloc à l'extérieur de votre pied. Et tournez votre bassin dans l'axe du tapis. Pied arrière ouvert à 90 degrés. Le bord externe du pied est parallèle au tapis. Vérifiez l'alignement de vos pieds. Mains sur les hanches, à nouveau. Reprenez contact avec le talon arrière. Conscience du talon arrière. Et vous avez même la malléole interne qui pousse contre la malléole externe et cette pression à la verticale du talon dans le sol, qui connecte la hanche droite qui va descendre et reculer pour réaligner le bassin. Puis prêtez attention au pied avant. Pressez les coussinets des orteils du pied avant dans le sol. Inspire et expire. Lentement pliez le genou avant pour l'amener à l'aplomb de la cheville. Et vérifiez que vous puissiez voir les 2 premiers orteils à l'intérieur du genou. Donc ouvrez votre genou droit vers l'extérieur. Sentez l'ouverture à l'intérieur de la cuisse. Et inspire, tendez la jambe. Et à nouveau, lentement expire, gardez la conscience dans le talon arrière, cet ancrage à la terre, cette puissance de la terre qui nourrit le bas du corps. Inspire, tendez la jambe. Et une dernière fois, expire. Déployez les bras de chaque côté. 5 longues respirations là. Expire, gardez la tension dans le talon arrière, même si le regard est vers l'avant. Et à chaque inspire, remontez très légèrement le bassin. À chaque expire, sentez cette action du périnée très intense, comme si vous suciez l'énergie de la terre par la plante des pieds qui remonte le long des jambes jusqu'à nourrir tout l'espace du bassin. Encore 3 respirations, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Puis sur votre prochaine expiration, vous étirez votre flanc gauche en étirant le bras, main vers l'avant, puis déposez la main sur le bloc à l'extérieur de votre pied. En inspirant, déployez votre main droite vers le ciel, puis tournez la paume de la main vers l'avant. Gardez bien cet espace, cette épaule droite éloignée du cou, et étirez le bras le long de l'oreille. Le regard reste vers le ciel, à moins que vous ayez des douleurs au cervical. Dans ce cas-là, regardez vers l'avant. Et 5 respirations là. Encore 4. Inspire. Expire. Pressez le talon arrière dans le sol. Inspire. Expire. Le coccyx pousse vers l'avant. Les fessiers se serrent l'un contre l'autre. Inspire. Expire. Ouvrez le genou avant. Inspire. Expire, regardez au sol. Inspire, redressez. Tendez la jambe avant, ramenez les 2 pieds dans l'axe. Mains sur les hanches et fermez petit à petit les pieds pour retrouver votre Tadasana. Fermez les yeux. Appréciez la résonance de la posture. Puis depuis là, vous ouvrirez vos pieds à 10h10, orteils sur les bords externes du tapis. Et sur votre prochaine inspiration, montez les 2 mains vers le ciel, épaules basses. À l'expire, descendez dos droit, les fesses rejoignent les talons. Peut-être que pour certains, les talons vont se soulever, c'est ok, laissez-les se soulever et amenez les coudes à l'intérieur des genoux. Main dans Anjali Mudra. Si vous avez des difficultés dans cette posture, vous pouvez aussi amener un support sous le bassin, ça vous permettra d'avoir un dos plus droit. Et on va faire 4 respirations là avec cette petite action particulière. Vous allez, à l'expiration, toujours presser les coudes, les genoux contre les coudes, activement en rentrant légèrement le coccyx. Ça arrondit légèrement le dos. Et à l'inspire, vous relâchez l'action, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Encore 3 fois. En expirant, serrez les genoux contre les coudes. Plaquez bien le nombril, activez le périnée, relâchez la tête vers la terre. Inspire, relâchez toute action, laissez le visage monter vers le ciel. Expérimentez encore 2 fois avec cette conscience de l'action, l'activation du périnée. On stimule vraiment l'énergie dans toute la zone de Muladhara Chakra. Expire, inspire. Et une dernière fois, expire. Inspire. Puis relâchez la posture. Venez vous asseoir, étirez les 2 jambes devant vous. Reculez vos ischions sur le sol et attrapez le pied droit. Pliez la jambe droite. Amenez la plante du pied contre la cuisse. Et alors, il y a des adaptations nécessaires pour certaines personnes dans cette posture. Si les flexions avant sont difficiles pour vous, s'il vous plaît, placez un bloc sous le bassin. Et si votre genou est quand même hors du sol, comme ceci, vous le soutenez avec un bloc. Gardez votre sangle à proximité. Puis amenez les mains de chaque côté des hanches. En inspirant, étirez la colonne, redressez. Activez également le pied avant, les orteils sont dirigés vers le ciel. Ça vous permet vraiment de trouver ce mouvement ascendant le long de la colonne vertébrale. Puis expire, glissez votre main gauche derrière la fesse gauche. La main droite vient à l'extérieur du genou avant. Inspire, grandissez. Expire, tournez autour du ventre. Depuis de nouveau le périnée qui s'active. Et suivez cette belle torsion de la colonne vertébrale. Le regard vient se poser. Vous regardez le bord externe de l'œil gauche avec les 2 yeux. Encore 2 respirations là. Inspire. Expire. Si vous souhaitez aller plus loin pour les plus avancés, vous pouvez attraper l'intérieur de la cuisse avec la main gauche, bord externe du pied, avec la main avant. Inspire. Expire. Puis inspire, regardez vers l'avant. Expire, gardez la connexion nombril-centre de la cuisse. Relâchez les mains et peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, attrapez une sangle que vous placez derrière le pied. Inspire, grandissez, ouvrez vos épaules, redressez le sommet du crâne vers le ciel. Et certains vont rester là, avec le dos bien droit. Évitez de voûter le dos en essayant d'aller le plus loin possible. Je préfère que vous gardiez un dos bien étiré.
tout en travaillant à l'expiration la flexion du bassin. Il y en a qui sont plus à l'aise et qui peuvent attraper le pied, inspire, et aller un peu plus loin dans la flexion vers l'avant à l'expiration. Mais n'allez pas au-delà de vos limites. Soignez le bas du dos. Encore 2 respirations. Là, inspire, expire. Inspire, expire, videz, videz, videz. Puis inspire, étirez la colonne, redressez. En expirant, relâchez la posture. Pliez les 2 genoux. Amenez les pieds à plat sur le sol, bord externe des pieds parallèle au tapis. Travaillez bien vos fondations. On est de nouveau dans ce travail des fondations et de l'alignement qui est vraiment important dans le travail de conscience du premier chakra. Les doigts sont dirigés vers le bassin. Et sur votre prochaine expiration, vous inspirez, ouvrez la poitrine. Sur votre prochaine expiration, activez le périnée, pressez fort, pieds et mains dans le sol pour soulever le bassin. Et le bassin vient dans l'alignement des genoux et des épaules. Soyez très ferme dans cet appui, dans ces appuis au sol. Et observez que là, on retrouve ces angles droits qui nous rappellent le yantra, la forme géométrique du premier chakra qui est un carré. Cette nécessité des angles droits pour avoir une structure solide. Relâchez la tête vers l'arrière si c'est confortable pour vous. Sinon, gardez le regard vers l'avant. Et 3 respirations là encore. Inspire, pressez fermement, pieds, mains dans le sol. Activez vos fessiers, les ischio-jambiers. Montez encore le bassin. Et encore, inspire. Expire, remontez de l'énergie à l'intérieur des cuisses jusque dans le périnée. Très solide, laissez la terre, vigueur de la terre vous nourrir. Et puis expire, lâchez le bassin au sol. Et à nouveau, étendez les 2 jambes devant vous. Janu Shirshasana de l'autre côté. Attrapez votre pied gauche, pliez le genou pour amener le pied, plan du pied à l'intérieur de la cuisse. Amenez les supports nécessaires pour que votre corps soit confortable. La main droite vient derrière et la main avant à l'extérieur du genou avant. Inspire, étirez. Expire depuis le périnée, cette délicate remontée du périnée qui accompagne la belle spirale de la colonne vertébrale. Encore 3 respirations. Inspire, expire. Puis inspire, regardez devant, gardez la connexion nombril, centre de la cuisse. Attrapez une sangle ou attrapez vos pieds. Inspire, étirez la colonne dos, plat. Et expire, fléchissez vers l'avant, relâchez la tête. Ou gardez un dos droit. Et puis utilisez l'expire pour explorer le relâchement des tensions inutiles dans cette posture. Relâchement des tensions physiques, peut-être dans les mâchoires, les épaules, le dos, les hanches. Mais également le relâchement des tensions mentales. Et souvent, on installe des tensions mentales inutiles en voulant forcer dans la posture, en voulant aller plus loin, parce qu'on n'est pas satisfait de là où on est trop raide, on est trop ci, on n'est pas assez ça. Donc ça crée beaucoup de rigidité mentale, de tension. Ce qui amène un excès de résistance dans Muladhara Chakra. On relâche cette tendance égotique à vouloir aller plus loin ou ces ruminations de ne pas être satisfait de là où on est. Lâchez tout ça, assouplissez la structure et entrez dans Samtosha, le contentement d'être là où vous êtes. Revenez dans l'attention au souffle. Puis videz à l'expire. Inspirez, tirez la colonne dos, plat. Expire, relâchez. Pliez les 2 genoux pour venir dans Baddha Konasana. Alors là aussi, si c'est une posture qui est compliquée pour vous, on n'est vraiment pas tous égaux au niveau de la souplesse. Ça, c'est une posture qui est difficile pour moi. Vous pouvez amener un support sous le bassin. À nouveau,
afin d'avoir les hanches au-dessus des genoux, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus confortable et d'avoir une meilleure ouverture. Donc attrapez vos pieds comme si vous teniez un livre ouvert. Et en inspirant, redressez la colonne vertébrale. Ouvrez vos épaules. Et expire, ancrez vos ischions au sol. Alors, si vous ne sentez pas bien ancrés, vous pouvez à nouveau éloigner les ischions l'un de l'autre en les reculant pour élargir encore votre base, votre ancrage et cette connexion à la terre. À chaque expire, laissez vos ischions s'ancrer au sol, vos genoux tomber librement de chaque côté. Et à chaque inspire, grandissez, récupérez ce mouvement. Il y a une descente dans la terre à l'expire, et puis à l'inspire, il y a un effet rebond, donc il y a une remontée le long de la colonne vertébrale, un mouvement énergétique ascendant qui provient de ce contact avec la terre. Vivez un rapport vivant et dynamique avec la terre et l'énergie de la terre. Et puis en gardant cette conscience, expire, fléchissez vers l'avant, en gardant le cœur ouvert, en gardant les coudes collés au corps ou en vous servant des coudes pour presser les cuisses vers l'extérieur, puis relâchez le front vers le sol et entrez, goûtez cette flexion vers l'avant. Éloignez les épaules du cou, sommet du crâne s'étire vers l'avant, fermez les yeux. Et à nouveau, aidez-vous de l'expire pour plonger dans cette intériorité que vous propose la flexion vers l'avant. Et à chaque expire, ajoutez ce petit mouvement de compression des pieds l'un contre l'autre avec cet effet de contraction du périnée. Ça peut être quelque chose de très subtil. Installez ça à l'expire. Puis à l'inspire, vous relâchez l'action. Encore 2 fois, expire. Inspire. Expire, pressez, tranche externe des pieds l'une contre l'autre, sentez-la remonter dans le périnée, flexion du bassin. Puis inspire, redressez à la verticale. Expire, appréciez la descente des ischions et des genoux dans et vers la terre. Appréciez la verticalité de la colonne. Appréciez la tranquillité qui s'installe petit à petit. Vous passerez vos mains sous les genoux, ramenez les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez garder le support sous le bassin ou l'enlever. On entre dans Upavista Konasana, qui sera notre dernière posture assise. Ouvrez largement les pieds de chaque côté, avancez légèrement le bassin et faites en sorte d'être en appui sur l'avant des ischions. Là, de nouveau, si vous vous trouvez dans une posture où vous avez le dos qui est voûté, vous devez vous accrocher à l'intérieur des genoux pour garder votre assise. À ce moment-là, placez 1, 2, voire 3 blocs sous le bassin. Pour certains, il faut vraiment monter le bassin. Et une fois que l'assise est confortable, que le dos est droit naturellement, connectez vos orteils qui montent vers le ciel et poussez vos talons vers l'extérieur. Il y a vraiment ce lien entre le périnée, ce mouvement qui s'étire à l'intérieur des jambes, l'intérieur des talons qui pousse vers l'extérieur et ensuite il y a un retour à l'extérieur des jambes, là jusqu'aux hanches. Ancrez vos talons au sol, ancrez vos ischions. Les mains peuvent venir vers l'avant, vous inspirez, grandissez. Et à chaque expire, vous fléchissez au niveau du bassin. Donc vos hanches, vos crêtes iliaques descendent vers le sol. Donc, comme si le sol tractait vos hanches vers l'avant. Mais le dos reste droit et les orteils dirigés vers le ciel. Inspire, expire. À nouveau, fermez les yeux, goûtez ce relâchement des tensions dans le bassin. Et relâchez le front sur les mains pour certains. Alors si vous êtes très à l'aise dans la posture, vous pouvez également travailler en amenant les mains dans Anjali Mudra dans le dos, donc l'une contre l'autre dans le dos, et fléchir vers l'avant. Ça, c'est pour les avancées qui ont un peu plus de disponibilité. Sinon, restez dans une attitude confortable. Ça peut même être presque dans l'axe. Inspire. Expire.
Inspire. Expire, videz complètement. Et inspire, redressez. Expire, passez les mains sous les genoux, ramenez les genoux vers la poitrine. Et enlacez vos genoux dans vos bras et laissez le front tomber sur les genoux. Et lorsque vous serez prêt, vous viendrez vous allonger sur le dos pour préparer un Setu Bandhasana, le demi-pont. Alors faites en sorte d'avoir l'espace derrière vous pour étirer vos deux bras derrière la tête. Pliez vos genoux, les pieds sont écartés de la largeur du bassin, les bras le long du corps et vous pouvez soulever la tête juste pour vérifier que le bord externe des pieds soit parallèle au tapis. Ouais, on est de nouveau dans cette exigence de l'alignement qui amène une structure juste dans le corps pour une meilleure circulation énergétique. Donc, sur votre prochaine inspiration, vous passerez les deux bras derrière la tête. On va s'appliquer maintenant à allonger le souffle. Et puis à l'expire, vous pressez les deux pieds dans le sol pour monter le bassin vers le ciel. Sentez l'intensité dans le périnée. Et puis inspire, soulevez les talons du sol et déployez encore un peu plus le bassin vers le ciel. Expire, vous ramènerez à la fois le bassin au sol et les bras le long du corps. Puis inspire, passez les bras derrière la tête, soulevez les pieds du sol pour ramener les genoux sur le ventre. Et en expirant, poussez les pieds vers le ciel en tendant les jambes. Et là, le périnée est de nouveau actif. Orteils vers vous, vous pressez le ciel avec les talons. Réinspirez immobile. Et expire, ramenez les bras le long du corps et les pieds sur le sol. Très lentement, en contrôlant la descente des pieds avec les abdominaux. On va refaire cet enchaînement de mouvements plusieurs fois, en allongeant la respiration et en étant attentif à l'action de Mula Bandha à l'expire. Sur votre prochaine inspiration, passez les bras derrière la tête. En ramenant... Sur votre prochaine inspiration, passez les bras derrière la tête. Expirez en pressant les pieds dans le sol et en montant le bassin vers le ciel. Le coccyx pousse vers les genoux. Inspirez là en soulevant les talons du sol. Étirez tout l'avant du corps et puis à l'expire, ramenez à la fois les bras le long du corps et le bassin au sol. Inspire, repassez les bras derrière la tête, ramenez les genoux sur le ventre. Et expire, tendez les deux jambes vers le ciel. Inspirez là. Expire, ramenez bras le long du corps et pieds sur le sol. Inspire, passez les bras derrière la tête, étirez vos flancs. Expire, pressez les pieds dans le sol, le périnée s'active, le bassin monte vers le ciel. Inspire, soulevez les talons. Et expire, ramenez les bras le long du corps et le bassin sur le sol. Inspire, ramenez les bras derrière la tête et les genoux sur le ventre simultanément. Et en expirant, pressez les pieds vers le ciel, plante des pieds vers le ciel, le périnée s'active, bas-ventre actif. Inspire dans la cage thoracique, gardez l'action dans les pieds. Et expire, ramenez pieds et mains sur le sol. Encore une fois, cette fois on amène un comptage de 4-2, 4-2. Sur votre prochaine inspiration, passez les bras derrière la tête. 1, 2, 3, 4. Faites une pause. 1, 2. Expire, poussez les pieds dans le sol, montez le bassin. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2. Inspire, soulevez les talons du sol. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2. Expire, amenez bassin, bras au sol. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2. Inspire, bras derrière la tête, genoux sur le ventre. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2. Expire, tendez les jambes vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2. Réinspirez immobile. 1, 2, 3,
4, pause, expire, ramenez pieds et bras le long du corps. 1, 2, 3, 4, pause, 1, 2. Laissez les genoux tomber l'un contre l'autre, amenez vos mains sur le ventre. Appréciez quelques respirations abdominales sans effort, en vous reconnectant au bercement des vagues du souffle dans le ventre. Puis je vais vous inviter à prendre 2 blocs et à reprendre un demi-pont avec les 2 blocs placés l'un sur l'autre sous l'espace du sacrum pour soutenir votre bassin. Trouvez l'endroit le plus approprié pour vous. Et ouvrez la paume des mains vers le ciel. Replacez bien les bras sous les omoplates pour ouvrir la cage thoracique. Le menton monte vers le sternum. Et vous sentez toute l'ouverture au niveau thoracique. Le dessus des épaules est sur le sol. Puis vous amènerez les 2 genoux sur le ventre. Et là, vous allez devoir placer votre sacrum, le bas du dos, bien à plat sur le bloc. Donc ça va vous donner l'impression de cambrer un petit peu et de garder votre cage thoracique ouverte. Ne laissez pas la cage thoracique s'affaisser, sinon vous allez arrondir le dos et vous ne pourrez pas tendre les jambes vers le ciel. Donc on est là dans cette posture, on est dans une adaptation de Viparita Karani, la chandelle, quelque chose de très doux, adapté pour les débutants. Je vous déconseille toutefois de faire cette posture si vous êtes en lune. Gardez les pieds sur le sol. Si vous êtes en lune, vous pratiquez cette posture. Donc si vous avez vos règles. Ramenez les genoux sur le ventre. Et puis en expirant, à nouveau, vous tendez vos jambes vers le ciel. Gardez l'ouverture thoracique. Orteils dirigés vers vous. Vous continuez à pousser le ciel avec les talons. L'intérieur des talons, plus précisément, pour étirer la peau à l'intérieur des jambes. Menton rentré, la nuque est étirée. Et revenez dans une respiration longue et profonde. Laissez l'inspire se faire. Expirez depuis le périnée. Inspire. Expire. On va encore faire 3 respirations, mais en ajoutant un comptage de la respiration dans le rythme 6-3, 6-3. Donc on expire ensemble et vous inspirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Faites-le encore une fois à votre rythme. Et puis lentement, vous plierez les genoux, ramenez les 2 pieds à plat sur le sol. Soulevez les talons pour dégager vos blocs dessous votre bassin. Ramenez le bassin sur le sol. Et les 2 genoux sur le ventre. Ouvrez vos bras en croix de chaque côté. Vous inspirez. Expire. Laissez tomber vos jambes du côté droit. Si les 2 genoux ne sont pas en contact, n'hésitez pas à placer un bloc entre les genoux. C'est beaucoup plus confortable pour relâcher les hanches. Laissez le visage se tourner du côté opposé. Inspirez dans le poumon gauche. Remplissez la cage thoracique à gauche. Expire. Laissez doucement l'épaule gauche s'affaisser, se relâcher sur la terre. Encore 3 respirations. Inspire. Expire. Continuez à développer cette pleine présence du souffle qui vous pénètre à l'inspire,
vous nourrit, vous remplit et accompagne le relâchement des tensions à l'expire. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez vos jambes dans l'axe. Expire, torsion du côté opposé. Laissez tomber vos genoux du côté gauche. Placez un bloc entre les genoux si besoin. Laissez le visage se tourner du côté opposé. Et appréciez là aussi 5 longues respirations. En relâchant les tensions à l'expire, le visage devient doux. Les épaules coulent dans le sol. Le dos et les hanches se relâchent. Et les pieds sont abandonnés à la terre. Expire, videz. Et inspire, vous ramènerez les jambes dans l'axe. Attrapez les genoux dans les mains, laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté, laissez glisser les mains jusqu'aux chevilles, attrapez vos chevilles. Gardez les épaules ouvertes, le menton rentré. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Et puis vous laisserez ensuite les jambes s'étirer sur le sol en Shavasana dans votre posture de relaxation. Si vous voulez adoucir la posture, que votre dos est tendu, vous pouvez placer un bloc sous chaque genou, garder les genoux pliés. La paume des mains se tourne vers le ciel. Amenez bien vos omoplates à plat sur le sol. Faites une longue inspire, laissez le ventre se gonfler. Et à l'expire, laissez l'air filtrer par la bouche entrouverte. Les lèvres sont douces. Comme un expire de soulagement. Faites-le encore 2 fois. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, laissez filtrer l'air. Et encore une fois, inspire. Puis reprenez une respiration par le nez. Et laissez la respiration redevenir complètement spontanée, naturelle. Laissez le corps s'abandonner totalement sur la terre. Observez que cette stabilité de la terre, cette densité de la terre, permet à notre corps de se relâcher complètement. Comme un nourrisson qui se relâcherait dans les bras de sa mère, totalement en confiance, en sécurité. Ne laissez pas vos pensées à nouveau reprendre leur folie ordinaire. Ne retournez pas dans ce schéma mental ordinaire où vous vous laissez entraîner dans vos pensées. Mais restez au contraire très présent au relâchement corporel. Le corps a besoin de votre présence pour se relâcher. Soyez pleinement présent à vos pieds qui se relâchent, qui s'alourdissent sur le sol. Pleinement présent à vos mollets, à vos genoux, vos cuisses, votre bassin. Pleinement présent au dos, aux épaules. Laissez couler vos épaules dans le sol et goûtez ce relâchement. Les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Toute la tête se relâche. La peau du visage coule de chaque côté comme du miel. Les yeux sont doux. Et la mâchoire inférieure s'affaisse et se relâche vers le sol. Complète détente dans la cage thoracique et dans le ventre. Relâchement des organes à l'intérieur du tronc. Et toujours ce doux bercement de la respiration dans l'abdomen. Conscience globale du corps et de son relâchement.
Appréciez encore quelques instants ce flottement du corps dans cet espace de détente. Plus rien à faire, plus rien à commenter, plus rien à analyser, nulle part où courir. Simplement être là, présent, dans cet espace de tranquillité. Et comme j'aime à le faire, je vous lis un petit texte de Christiane Singer, tiré d'un de ses merveilleux livres, Les 7 nuits de la Reine, qui raconte son enfance durant la guerre de 39-45, qu'elle a vécu enfant. Et elle dit « Quand je suis très désemparée, je descends aux écuries. Tous les chevaux ont été réquisitionnés depuis longtemps. Ne reste sous la voûte chaulée d'une stalle que le vieux cheval Siegfried, perclus de rhumatisme et blessé à la hanche. C'est mon maître. Chaque jour, j'apprends de lui la suite. De toute façon, me dit-il en s'ébrouant, il n'y a rien à faire. Et c'est bien là le plus difficile. Surtout, ne pas succomber à la tentation de croire qu'il puisse y avoir quelque chose à faire. Car c'est cette agitation même qui alimente le moulin de la guerre. Chacun y apporte son grain d'anxiété, son blé de querelles et de dissensions à moudre. Alors qu'il ne faut surtout rien y ajouter. Il faut être là, c'est tout. Être là et respirer en toute conscience. Voilà. Sentir la litière sous les sabots, sentir le sol sous les pieds. Et dire « Me voilà » quand quelqu'un en a besoin. Un regard qui lui dise « Je t'ai vu ». Voilà, c'est tout. Quand ce sera le moment pour vous de sortir de cette relaxation, vous pourrez remettre du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Étirez les bras derrière la tête pour vous étirer de tout votre long en bâillant. Et vous ramènerez les bras le long du corps, pliez les genoux et roulez sur le côté pour venir vous asseoir et clore la séance. Dans une posture confortable, ramenez les mains dans Anjali Mudra. Appréciez peut-être une assise plus stable, plus ancrée, plus enracinée, dans un espace de présence et de disponibilité à l'instant présent. Rappelez votre Sankalpa, à nouveau 3 fois intérieurement, cette intention du début de séance. Namasté Yogi. Merci et belle journée à vous.